Mes chers abonnés, bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler une de nos histoires. Alors, je vous invite tout le monde de prendre votre place et prenez quelque chose ou si vous êtes au travail. Ça dépend des liens ou des moments que vous vous retrouvez. Alors, je vous salue tous et je vous dis bienvenue à notre chaîne. J'ai une de mes abonnées, elle m'a contacté, donc elle m'a appelé, elle m'a raconté une histoire. J'ai dit non, je dois partager ça avec vous. Donc je suis devant vous pour vous parler de ça. Donc on va la nommer un prénom Magali. Magali, c'était une fille qui est vraiment une fille posée, née dans une famille de 4 enfants. Elle était vraiment une fille très intelligente et son papa travaillait dans le gouvernement et du coup, elle était du Gabon. Et la fille, un jour, quand elle a fini les études, la fille, elle a dit non, je dois aller étudier à l'étranger parce que je voulais faire la médecine. Elle est partie étudier au Dakar. En arrivant à Dakar, il y avait une de ses collègues qui ont étudié ensemble au Gabon, mais elle a vu une de ses collègues, sa vie a changé, la meuf, elle est devenue autre chose, mais elle vivait en Dakar. Elle a dit à sa copine, mais comment toi tu es devenue comme ça, je ne comprends rien du tout. Elle dit non, mais moi je travaille, je fais aussi mes business, tu sais, moi je vends maintenant des choses, j'achète des trucs en Turquie, des conteneurs, des trucs, des habits, beaucoup de tapis, des rideaux, et puis je vends ici en Afrique. Elle dit ah bon, de vous acheter ou de j'achète en Turquie. Elle dit ah c'est bien. Elle dit oui, c'est le seul moyen seulement là où je trouve mon argent, donc moi je n'ai pas d'autres chose que je peux te parler. Dire ah bon. Elle dit ah ma copine, ok, d'accord. Et du coup elle avait dit non, mais si tu as le temps je vais t'inviter chez moi. Un jour sa copine dit non, ok, il n'y a pas de problème, hein. Moi dès que je sors de la fac tu viens me chercher. Elle dit ok, comme c'est le vendredi je peux même passer la nuit chez toi. Elle dit ok. Elle est partie chez sa copine, elle est arrivée chez sa copine, elle a trouvé sa copine, elle a changé les trucs de marque dans son garde-robe, beaucoup de choses. Et elle se demande, mais mon Dieu, c'est seulement le business là qui t'a donné tout ça, de belles voitures, elle commence à conduire de belles voitures, beaucoup de... Elle dit, oui, c'est juste ça, ma chérie. Elle dit, ah bon? Et puis, sa copine a dit, ok, c'est le temps de dormir, mais je vais prendre la douche. Elle est partie prendre la douche. Et du coup, sur la salle de bain, il y avait un crème. Elle dit, ah, ma chérie, je prends un crème. Elle dit, non, 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 ne touche pas à cette crème. Elle dit, mais pourquoi? Mais c'est la crème que tu mets. Elle dit, oui, c'est la crème que je mets, mais je ne veux pas que la personne touche dans cette crème. Elle dit, mais il y a quoi dans cette crème? Il y a quelque chose. Elle dit, non, il n'y a rien dans cette crème, mais c'est juste ma crème à moi. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle a pris, elle dit, non, toi, tu n'as pas droit de toucher. Et elle avait remis son crème. Et la dame, le lendemain, elle dit, non, mais ma chérie, tu vas me parler de cette crème-là. Vraiment, non, 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 je comprends rien. Elle dit, tu sais, ma chérie, moi, je vais te dire d'où vient cette crème. Ça vient de très loin. Si tu veux cette crème pour l'avoir, tu vois cette crème, c'est cette crème qui m'a donné tout ce que j'ai. Alors, pour l'avoir, c'est pas facile. Je le fais sortir de loin, ça vient de loin. Elle dit, ah, seulement l'avoir, si c'est pas facile. Seulement la crème. Moi, si j'en ai besoin, montre-moi les chemins. Oh non, je peux pas te montrer. Non, montre-moi. Tu vas supporter ou je vais supporter. Oh, tu viens demain à telle heure, on va se retrouver dans un endroit. Ils étaient partis. Elle dit, ok. Elle est venue le lendemain. Elle dit, habille-toi en blanc. Arrivé dans cet endroit. Et cet endroit, c'était au bord du lac. Et le lac, là, je vous dis, ma chérie, la fille commence à évoquer des trucs qui sont à Paris. Elle a dit à sa copine, ne regarde même pas derrière. Et le truc là a commencé à vomir. C'est ce truc-là. Je ne sais pas si c'était un drago. Il a commencé à vomir la crème. Et la crème est là. Elle a pris. Elle est partie. Elle a commencé à mettre ça sur sa peau. Elle dit, mais est-ce que tu as vu les trucs qui a vomi? Non, je n'ai pas vu les trucs qui a vomi.
Mais je sais seulement que tu m'as dit c'est ça la crème. Elle dit ok, tu es bien, tu as fait, tu n'as pas regardé les trucs. La prochaine, il ne faut jamais même regarder. Et l'autre jour, la fille a dit, mais on va aller encore. Moi, je n'ai plus de crème. Elle aussi, sa vie a commencé à changer. Elle dit, non, mais Magali, sa vie a commencé à changer. Vraiment, beaucoup de choses, de situations, sa situation a changé. Elle dit, moi aussi, je vais avoir la crème. Elle dit, tu veux avoir aussi la crème? Elle dit, oui. Elle dit, je vais aller encore, il faut, pardon, excusez-moi, il faut qu'on trouve encore une autre crème pour aujourd'hui. Elle dit, non, non, je ne peux pas te la donner, il faut aller toute seule. Moi, j'ai pas le temps. Et je l'ai partie là-bas. Arriva là-bas, Magali, elle était toute seule. Et elle a fait toutes ces séances-là. Et elle, comme on l'avait dit, il ne faut jamais regarder derrière. Elle a regardé derrière. Elle a vu les trucs. Là, c'était comme un dragon. Les trucs, il a été tenté de vomir. Les trucs, il a dit, hein, toi, tu essaies de me regarder. Et pourtant, quand je fais mon travail, personne ne me regarde pas. Là, toi, ta vie est finie. La Magali, elle est rentrée chez elle, en arrivant chez elle, elle est tombée gravement malade. Elle est tombée vraiment malade. Elle a avoué tout à ses copines et on l'a transmis, on l'a renvoyée au Sénégal, chez elle au Gabon parce qu'elle était à Dakar. Et on l'a renvoyée au Gabon. Au Gabon, sa maman l'a amenée à l'hôpital. On a dit non, on peut rien. Il faut qu'elle dans des églises. C'est dans des églises qu'on a découvert que la fille, elle a touché le fétiche et c'est sa copine qui l'a orientée. Franchement, c'était très douloureux, c'était triste. Mais les gens, ils ont prié dans des églises, des pasteurs. Alors, c'était des prêtres qui étaient venus, ils ont prié pour la fille et c'est à ce moment que la fille elle a été libérée. Là aujourd'hui la fille elle est devenue une servante du Seigneur. Magali elle commence à prêcher la parole de Dieu. C'est une grande servante du Seigneur. Donc c'est pour donner seulement l'histoire, c'était un peu courte, c'est pour dire mes chers amis, évitez de demander trop. Tu as eu ça ou tu as eu ça ou tu sais pas d'où l'autre a eu ces choses. Toi tu pars, non je vais aussi. Tu veux? Ben bon, vas-y. Mais tu ne sais pas d'où la vie. Tu ne sais pas là où il a eu ça. Donc il faut faire très attention, très attention. Merci, bonne soirée à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez, abonnez-vous, papotez, likez à notre chaîne. Likez, il ne faut jamais oublier vos likes et abonnez-vous. Merci, bonne soirée.